Et je suis maintenant avec Nicolas Dupeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Accor Arena. Alors c'est un lieu qui est en pleine transformation. Vous voulez convertir cet espace, principalement nocturne, en lieu de vie ouvert toute la journée. Est-ce que c'est la crise sanitaire qui vous a poussé à cette transformation ou finalement est-ce que vous aviez engagé cette réflexion avant ? On avait engagé cette réflexion avant. La réflexion était nourrie par le fait de dire comment est-ce qu'on peut amplifier l'expérience spectateur. Vous venez à un concert, comment est-ce qu'on peut prolonger cette expérience ? Donc on avait eu des réflexions. Et c'est vrai que cette crise sanitaire, finalement, plutôt que de se morfondre sur notre situation, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin dans cette réflexion. Pour nous, ça a été une sorte de période d'accélérateur de transformation. Et on a travaillé sur tous les projets et on les a mis en œuvre là, dès la rentrée pour vraiment avoir cette transformation du lieu d'événement en lieu de vie. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet Accor Arena nouvelle version ? On va trouver en fait une multitude d'activités qui viennent enrichir et prolonger l'expérience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on a ouvert un food court, premier food court français, qui est ouvert tous les jours. Oui. Vous pouvez venir les jours d'événements, mais en dehors des jours d'événements. Oui, il est venu en parler dans Smart Food, justement. Exactement. Ouais, on a ouvert aussi le premier bar dédié à Johnny Hallyday, le Johnny's Bar. Johnny, il a fait 101 concerts à l'Arena, donc c'est vraiment le chanteur mythique. Donc on est venu créer un bar qui lui est ouvert de 17h à 2h du matin. D'accord. On ouvre... Qui est concert ou pas concert ? Qui est concert ou pas concert. Tous les jours de la semaine, enfin, du mardi au samedi. Et puis on ouvre au mois d'avril une nouvelle salle qui s'appelle Fantôme, qui est une salle qui est dans l'Arena, en fait, située dans l'Arena, qui sera le plus grand lieu d'événementiel festif. C'est une boîte de nuit, quoi, c'est ça ? C'est un lieu d'after-show. L'idée, c'est vous sortez d'un concert, il est 23h, et là, vous êtes au summum de l'excitation et de l'émotion. Et généralement, on vous dit, prenez le métro, rentrez chez vous. Nous, ça casse un peu ça casse l'ambiance. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est prolonger cette expérience, continuer à vivre ces grands moments autour de la musique, mais ça ne va pas être fait n'importe comment. C'est-à-dire que la programmation de Fantôme sera liée à la programmation de la grande salle. C'est-à-dire que quand vous aurez un concert rock, il y aura un after-show rock. Quand il y aura un concert électro, un after-show électro. Et ça va permettre, comme ça, de prolonger jusqu'à 5h du matin. Et ça sera aussi ouvert sur d'autres jours où nous, on n'a pas forcément de concert dans la grande salle. Et enfin, la dernière activité qu'on ouvre à la fin de l'année, c'est du coworking. Donc là, c'est plutôt pour les entreprises. On ouvre 200 postes de coworking dans nos salons pour accueillir des entreprises, des indépendants, des freelances qui veulent venir dans un lieu un peu mythique, un peu différent pour venir travailler. Alors sur l'espace after show, comme vous dites, je vois bien effectivement l'idée de j'ai une audience qui est là et je retiens mon audience qui va continuer, j'imagine, à dépenser. Ok. Sur le coworking, je vous avoue que je suis assez dubitative. Je me suis dit moi-même, est-ce que j'aurais envie d'aller dans un lieu que j'imagine sans fenêtre pour aller travailler ? Je ne suis pas sûre. Alors, il y a deux choses. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait du coworking ? Nous, on accueille à la fois du grand public, des spectateurs, mais on accueille aussi toute une partie d'entreprises dans ce qu'on appelle des politiques d'hospitalité, de programmes VIP. Et ce qu'on veut, c'est développer là le côté networking, se faire rencontrer des entreprises, se faire rencontrer des patrons. Donc, on vient élargir ce temps qui était juste pendant les concerts à la journée. Comme ça, vous pouvez venir travailler dans la journée, rencontrer d'autres entreprises, faire un peu de business, et puis le soir, passer en... Pourquoi les gens vont venir ? Pourquoi nous, on est persuadés que les gens vont venir ? Parce qu'il n'y a pas que la lumière du jour. En fait. D'abord, on a des salons à la lumière du jour, mais à la rigueur, il n'y a pas que ça. C'est que vous venez travailler un peu dans les entrailles de la plus grande salle de spectacle. Et finalement, vous venez travailler là. C'est chargé d'émotions, c'est chargé d'histoire. Et vous venez travailler dans un lieu mythique. Et ça vient dépasser, je pense, un petit peu le côté, oui, on n'est pas un bureau à la Défense avec des lumières vues du 40e étage sur Paris. Mais honnêtement, quand vous direz dans 10 ans, moi j'ai travaillé pendant 6 mois au sein de l'Accor Arena, et puis le soir à 18h, quand j'avais envie, je pouvais aller voir un artiste parce que j'avais un peu de temps, et j'allais voir les concerts comme ça, puis quand j'avais pas envie, j'y allais pas. On vous dira, vous aviez quand même une vraie chance, je pense. Mais il faut réserver avant pour les concerts. On peut pas dire juste d'y va comme ça, si ? Non, on prévoira justement pour nos clients coworking la possibilité en last minute d'assister au concert et de rester en fait pour la soirée. Ah oui, là je comprends mieux. Mais en revanche, ce n'est pas du tout votre métier de faire des espaces de coworking, de faire de l'after-show, comme vous dites, c'est pour ne pas dire boîte de nuit. Vous travaillez tout seul sur ces projets-là ou vous vous êtes associé à des gens ? Non, on est en association, en collaboration sur l'ensemble de nos projets.
C'est-à-dire que nous, notre point premier, c'est vraiment ce concept de prolonger et enrichir l'expérience. Après, on imagine, on travaille, on brainstorm sur des idées et on rencontre les meilleurs. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas nos spécialités le coworking, ce n'est pas nos spécialités les after-shows. Il y en a pour qui c'est leur spécialité et donc on s'associe avec eux. Donc en l'occurrence, sur le Fantôme, ça sera Paris Society, Laurent de Gourcuff qui gère les plus beaux lieux parisiens qui va venir opérer ce lieu-là. Et sur le coworking, ça sera IWG Regus avec sa marque lifestyle qui s'appelle Spaces qui va venir opérer le coworking. Donc nous, on vient toujours s'appuyer, et sur le food court, vous avez rencontré des entrepreneurs qui avaient l'envie de changer de vie et d'aller vraiment sur quelque chose qui soit les produits de la région française. C'est ça, nous, notre point, c'est s'associer avec les meilleurs. Et je pense que c'est ça qui fait la force, c'est de ne pas avoir la prétention de dire qu'on va tout faire, mais c'est plutôt avoir la prétention de dire qu'on va offrir la meilleure expérience, et pour ça, il faut collaborer avec les meilleurs. Vous êtes un peu en test and learn, vous pourriez tester d'autres choses ? Alors, on est en réflexion permanente. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. Ouais. On est déjà en train de travailler sur une deuxième étape, une troisième étape. On veut enrichir notre offre d'activité. Parce que être ouvert tous les jours pour tout le monde toute l'année, on ne peut pas dire que l'after-show, le coworking et la restauration, ça suffit. Donc, on est en train de travailler sur d'autres activités autour du loisir, de l'entertainment ou du sport. Et notamment, on espère en tout cas, ouvrir rapidement un playground de basket. On espère rapidement aussi pouvoir faire l'été du cinéma de plein air. Ça, sur l'Accor Arena ? En fait, à l'entrée de l'Arena, vous avez une casquette qui est au-dessus de la séquence d'entrée, des portes d'entrée, qui est une sorte de grande plateforme. Vous pourriez très bien imaginer, comme à la Villette, d'avoir un écran géant et vous êtes assis dans des transats et vous regardez ça. Et puis, on regarde aussi pour faire du karaoké. On regarde aussi pour faire une multitude d'activités pour dire, voilà, mais ça doit toujours avoir un sens. Nous, notre sens, c'est que ça doit avoir un rapport soit avec le spectacle, soit avec le sport, soit avec une passion, en fait. On ne le fait pas gratuitement. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir faire, par exemple, du bowling. Le bowling, il n'y a pas vraiment de rapport avec une salle de spectacle. Le cinéma, il y en a. Parce qu'on peut très bien imaginer d'avoir une diffusion d'un film en avant-première dans la salle, et puis après, pendant une semaine, d'avoir des films toute la soirée, toute la nuit autour de l'Arena. Donc voilà, on est en train de développer ça. Et notre projet, c'est vraiment d'être un lieu de destination multi-activités, multi-loisirs, multi-passions. Vous allez ouvrir une Accor Arena 2, enfin une Arena 2, avec donc toujours ce même positionnement sport et concert. C'est un autre grand lieu parce que je cherche mes chiffres, mais c'est 8000 places, je crois, 100 événements par an. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour autant de lieux, parce qu'il y en a une autre à La Défense, il y en a une autre à je ne sais où. À Paris, c'est à un moment, il n'y a pas trop d'offres. Alors, l'Arena, qui sera située Porte de la Chapelle, qui s'appelle aujourd'hui Arena Porte de la Chapelle, elle est construite dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle va accueillir les épreuves de badminton, de para-haltérophilie. Oui, mais il va falloir la faire durer après. Et après, donc nous, on va l'exploiter. Cette Arena de 8000 places, il va y avoir aussi 3500 mètres carrés de lieux de vie et 2 gymnases. Et on va dupliquer ce qu'on est en train de faire à l'Accor Arena à la Porte de la Chapelle, en créant ce lieu de destination qui sera ouvert aussi tous les jours. Sur la programmation, aujourd'hui, le marché du live, il est en explosion. C'est-à-dire que le nombre de concerts ne cesse de croître. Alors, en dehors des 18 mois qu'on vient de vivre, bien sûr, mais il ne cesse de croître. Nous, on a une programmation qui est avec une visibilité qu'on n'a jamais connue sur jusqu'à mi-2023. Avec tous les reports en même temps. Avec les reports, mais aussi parce que, le modèle économique des artistes, aujourd'hui, c'est plus la vente de support, ça repose sur les concerts. 2, on se rend compte que dans notre société, étonnamment, alors qu'on est très connecté et déconnecté par tous les outils digitaux, on a besoin de vivre des moments de reconnexion, en fait. Et on se rend compte que le live, notamment les concerts, comme les événements sportifs, c'est des moments qui sont très forts, qui nous ont beaucoup manqué, je pense quand même. J'espère que ça vous a manqué pendant 18 mois. Qui nous ont beaucoup manqué, parce que c'est des moments où on vit quelque chose, en fait. Et le marché, il explose de 15-20% chaque année. Donc, il y a de la place.
Maintenant, c'est sûr que il y aura un peu de concurrence aussi, hein, on ne va pas tout à fait se mentir, il y aura un peu de concurrence. On ne sera pas en concurrence avec la Défense qui est plus importante, on sera plutôt en concurrence avec le Zénith de Paris. D'accord. Vous allez aussi reprendre au mois de novembre l'exploitation du Bataclan. Oui. Là, j'imagine, c'est plus compliqué de se dire on va réinventer ce lieu-là. C'est plus sensible, on va dire. Hein. Ce qui nous a un peu nourri là-dessus, c'est que nous, notre actionnaire principal, c'est la ville de Paris. Et quand il y a eu des réflexions sur le Bataclan, nous, on a estimé que notre mission, c'était aussi d'exploiter des lieux mythiques. Et le Bataclan est un lieu mythique. Oui, bien sûr. Et la ville avait aussi envie, compte tenu de son histoire récente, un peu difficile, de se dire comment est-ce qu'on peut participer à réimpulser quelque chose. Donc le Bataclan, nous, on est persuadé que c'est un bijou, en fait. C'est un bijou parce que c'est une marque qui est très forte, c'est une salle iconique, qui a une vraie histoire et qui a connu un moment très difficile. Et je pense que l'idée, c'est pas de fermer le bouquin et de tout jeter, c'est pas ça. L'idée, c'est d'être capable d'écrire un nouveau chapitre. Et je crois que justement, le changement d'exploitant permet d'apporter cette écriture d'un nouveau chapitre sans oublier son histoire et son devoir de mémoire. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et notre envie, c'est de revenir à des basiques du rock. C'est d'en faire la salle rock parisienne, française, internationale, comme vous en avez à Londres, à New York. Et de se dire, ben voilà, on parle rock, on parle du Bataclan, on parle du Bataclan, on parle rock. C'est un peu ça notre ambition. Il y a un côté un peu, je dirais pas de nostalgie, mais on voit bien aujourd'hui dans les marques qu'on a envie de revenir vers des choses qui nous rassurent un peu, en fait, vers des racines. C'est un peu ça qu'on veut faire, tout en intégrant aussi quand même à la fois les associations de victimes, à la fois tous ceux qui ont vécu cette histoire-là pour qu'ils soient partie prenante au projet. Merci beaucoup Nicolas Dupeux. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Accor Arena.